Bonjour, mon nom c'est Philippe. On commence une nouvelle série cette semaine. Je suis carrément emballé. Je suis vraiment très, très content de commencer cette nouvelle série qui s'appelle Spiritualité renouvelée. Et vous allez voir, je l'espère, ça va être une série qui va être haute en couleur, mais très différente de ce qu'on fait habituellement. Et aujourd'hui, là, dans le fond, c'est un discours d'introduction. C'est un message d'introduction pour vraiment comprendre la vision, le but de cette série-là qui commence, qui va durer quelques semaines, mais que je crois sincèrement qu'il va être, je l'espère, à l'origine d'une recherche profonde, d'une transformation profonde de notre Église. Et c'est vraiment le but, la cible qu'on poursuit avec cette série-là. Et ça va être un petit peu, on va traiter plusieurs sujets. Je ne l'aborderai pas tout de suite, je vais vous garder un petit peu le punch pour plus tard. C'est une série et le titre en dit beaucoup. Aujourd'hui, dans notre ère, dans notre société, le mot spiritualité est un mot qui est fortement galvaudé. C'est quelque chose que tout le monde a sa spiritualité. Que tu sois même athée, tu as un type de spiritualité, tu as une façon d'interagir avec l'aspect comme non terrestre, non corporel, physique. Tout le monde a comme un peu sa vision de la spiritualité. Donc, c'est un terme qui est comme largement, dans le fond, utilisé, mais jamais on ne sait réellement où tout le monde a comme un peu sa définition propre à lui. Et la raison pourquoi est-ce qu'on veut aborder une série où est-ce qu'on dit on va traiter le terme de la spiritualité, mais une spiritualité complètement renouvelée d'une façon biblique, d'une façon centrée sur l'Évangile, centrée sur le message de Jésus, et comment est-ce que cette spiritualité-là, versus toutes les autres qu'on pourrait poursuivre, va être à l'origine d'une transformation profonde. Et ça va être la thématique, et vous allez voir, on va comme adresser ou on va parler de sujets qu'on a rarement traités ici à Acts 21. Des sujets qui vont toucher on les a traités, mais non d'une manière exhaustive, non d'une manière vraiment complète. Et je veux commencer, je trouvais ça une statistique vraiment intéressante. Savez-vous que, puis ça c'est New York Magazine qui avait comme publié ça, quand un livre que dans son titre contient le titre ou la thématique ou le mot âme, spiritualité ou spiritualité, se vend 15% de plus que lorsqu'il ne l'a pas. Le thème spiritualité, le thème qui fait référence à la recherche de l'âme, est très, très glamour. C'est quelque chose qui est une thématique que l'être humain recherche constamment. C'est comme, je veux trouver une spiritualité propre à moi, je veux avoir quelque chose, un moyen pour parvenir à combler ce vide-là ou cette espèce de recherche-là intérieure, et je sais que ça me prend de la spiritualité. Et c'est pas pour rien que couramment, c'est quelque chose qui est utilisé par les marketeurs, les gens qui sont en marketing, pour pouvoir attirer l'être humain à l'achat d'un livre. Et je vais vous parler, ça je trouvais ça super intéressant, les grands psychologues et philosophes de notre ère, il y en a certains qui sont un peu plus vieux là-dedans, mais regardez comment est-ce qu'eux considèrent, ou leur définition même de la recherche spirituelle ou la recherche spirituelle de l'être humain. Freud voyait la performance religieuse comme un moyen pour les gens d'être en proie à la culpabilité en se purifiant et en forçant Dieu à les bénir. Marx voyait le principe religieux comme une utilité pour une classe de personnes pour opprimer une autre. Moi, je suis spirituel, toi, tu ne l'es pas. Donc, c'est un moyen pour oppresser d'autres personnes ou d'autres classes de personnes qui ne sont pas spirituelles. Nietzsche affirmait que toute personne qui prétend avoir la vérité l'utilise comme une mauvaise manière de gagner du pouvoir. Un peu le même principe que Marx. Il a demandé aux autorités, « Pourquoi demandez-vous l'amour? N'est-il pas juste un moyen pour empêcher quiconque de se révolter contre votre autorité? » Il a demandé aux démunis et oppressés, « Pourquoi appelez-vous les gens à la justice sociale? N'est-il pas juste une façon pour vous d'obtenir un moyen de parvenir au pouvoir? » Ces critiques sont puissantes parce qu'ils sont le reflet juste d'une vérité.
Ce sont les raisons pour lesquelles beaucoup de ceux qui recherchent la spiritualité rejettent la religion et la foi. Ça vient de Robert Whatnow, professeur de sociologie à l'Université de Princeton et auteur du livre After Heaven. Et la conception même de la spiritualité, d'une recherche spirituelle, est complètement distorsionnée par le motif par lequel on va rechercher de la spiritualité. C'est comme si on veut avoir un produit, on recherche un produit avec un mauvais motif, et c'est la raison pour laquelle, au final, on rejette le produit. Dans ce cas-là, la religion et la foi, parce que notre recherche ou le motif pour lequel on recherche cette foi-là et cette spiritualité-là, à la base, était négatif. C'est pour ça qu'il dit, Marx disait, c'est une façon de gagner du pouvoir sur les autres. Donc, joignez-vous à l'Église pour que par la suite, on puisse avoir un pouvoir sur vous. Et ça me fait étrangement penser à plusieurs blessures de plusieurs Québécois au Québec qui ont vécu des abus par le système religieux qui leur donnait un mauvais motif pour rechercher la foi. Fais ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça, et tu parviendras à notre standard, notre élite. Étant donné que certaines personnes ont la capacité disciplinaire, sont plus capables de garder un certain standard de vie, ces gens-là sont capables de se démarquer dans un univers réglementé de religion. Et c'est là que le motif vient complètement détruire la recherche. Dans Psaume 63, et aujourd'hui je vais me concentrer sur ce psaume-là, et on va chercher ensemble la recherche d'une vraie spiritualité complètement renouvelée. Et vous allez très rapidement comprendre que cette recherche-là, pour la plupart d'entre nous, est très souvent distorsionnée. Distorsionnée par une société, distorsionnée par notre background ou culture religieuse, distorsionnée par notre éducation ou notre milieu familial, distorsionnée par même notre milieu social actuel, ou des pensées populaires, est souvent distorsionnée et qui fait en sorte que notre recherche même n'a pas des bons motifs et notre déception vient par la suite nous éloigner de cette recherche-là, qui au départ on avait entamée avec une certaine motivation et que très vite on est désabusé, désillusionné de ces déceptions-là parce que nos préconçus de départ sont déçus, sont non atteints. Ça, c'est David qui parle. Psaume de David. « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi. Dans une terre aride, desséchée, sans eau, ainsi je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Je te bénirai donc toute ma vie. J'élèverai mes mains en ton nom. Mon âme sera rassasiée comme de mets gras et succulents. » Du poulet frit Kentucky. Oh! Je ne suis pas sûr que c'est une bonne nouvelle, là, mais... et avec des cris de joie sur les lèvres, ma bouche te célébrera. Lorsque je pense à toi sur ma couche, dans mon lit, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit. Car tu es mon secours et je suis dans l'allégresse. À l'ombre de tes ailes, mon âme est attachée à toi. Ta droite me soutient. Et je sais que pour plusieurs d'entre vous, quand je lis cela, sont comme... Ah, c'est beau, c'est un beau poème, c'est comme, fait du bien. Et on ne se rend pas compte à quel point ce texte-là a beaucoup de caractéristiques d'une spiritualité renouvelée. Et on va prendre le texte et on va voir comment est-ce que dans notre concret, aujourd'hui, ça, ce n'est pas juste un beau poème. C'est des caractéristiques qui nous montrent une bonne façon d'arriver à une spiritualité complètement renouvelée. Et c'est là qu'aujourd'hui, pour avoir les caractéristiques d'une spiritualité renouvelée avec Dieu, on va voir l'appétit spirituel en début de parcours parce qu'il parle de maigreille. Il y a comme une soif, il y a comme un appétit, il y a comme quelque chose qui est là, qui cherche. Le motif de la recherche, comme j'ai parlé au début, comment est-ce que les motifs souvent sont complètement distorsionnés par différentes raisons qui nous amènent à ne pas rechercher avec les bonnes raisons. Et finalement, comment favoriser la vraie spiritualité. Donc, 3 thématiques ce matin que je vais aborder pour qu'on puisse mettre le tableau de toute la série qui va s'échelonner après. Et cette série-là se veut extrêmement pratique. Ce matin, je vais l'être un peu moins.
Mais par la suite, vous allez voir comment est-ce que la semaine prochaine, on va continuer avec vraiment un point précis d'une spiritualité renouvelée. Et vous allez voir que cette série-là se veut extrêmement pratique dans notre jour après jour, dans notre quotidien. Comment est-ce qu'on peut avoir une spiritualité renouvelée basée sur le message biblique de Jésus-Christ qui nous transforme. Et vous allez voir comment est-ce que même on va vous fournir des outils très tangibles pour pouvoir bénéficier d'une spiritualité renouvelée. Donc, je commence avec l'appétit spirituel. Premièrement, je veux parler de 3 types d'appétit. Et il y a 3 types d'appétit ici. La première, c'est l'appétit de l'âme vide. L'âme qui n'a pas été touchée par Dieu. L'âme qui est juste à la recherche de spiritualité. Comme chez Renaud Bré. Tu rentres, tu vois spiritualité, tu vois mon âme et tu dis « Ah, ça m'intéresse comme livre parce que je recherche une spiritualité. » Mais sachez que ce n'est pas parce que tu recherches une spiritualité que tu recherches Dieu. L'âme avide recherche littéralement une spiritualité, mais pas nécessairement Dieu. Savez-vous qu'en ce moment, la croissance de la recherche spirituelle est sans précédent et même, puis je ne dirais pas un élément que je ne peux pas appuyer avec des statistiques ou avec une recherche crédible, mais en ce moment, presque tous les courants religieux à travers le monde vivent une croissance. Le New Age, il y a 20 ans, était considéré comme complètement absurde de notre société actuelle et aujourd'hui, c'est un mouvement très trendy, c'est très à la mode et moderne. Même le bouddhisme, dans notre ère, comme il y a 20 ans, était complètement inabsent. Il n'y avait pas 1% de la population. Et aujourd'hui, de plus en plus, le mouvement bouddhiste prend en importance. Il y a comme une recherche spirituelle qui est très, très large. L'être humain est avide d'un sens à sa vie, d'une spiritualité, peu importe le nom qu'il prend. Alors, souvent, on a l'impression que parce qu'on recherche une spiritualité, on recherche nécessairement Dieu. Dieu a créé l'être humain avec un désir de relation avec lui. Et ce désir de relation-là s'est fait contaminer à travers le temps par le péché. Et ce que ça a eu comme conséquence, c'est que l'être humain a encore cet appétit-là et cette soif d'une relation avec son Dieu, mais il ne l'associe souvent, il ne l'associe pas à Dieu lui-même. Il l'associe à une recherche qui est très large pour assouvir juste un besoin de non corporel, non physique. Et souvent, sa recherche va s'adonner dans plusieurs choses. Et même les gens, quand ils s'adonnent parfois à rentrer dans l'Église, à rentrer même et ils commencent à lire la Bible, et la plupart du temps, les gens qui ont un appétit de l'âme vide et qui recherchent Dieu, très souvent, ils vont dire « Non, ça, c'est pas pour moi ». Parce que leur recherche spirituelle est basée sur un motif de tu sais, comme on dit en anglais « What's in it for me », qu'est-ce qu'il y a là-dedans pour moi? Et quand ça ne vient pas répondre à mon besoin, on est comme « Ah non, pas cette recherche-là. Je vais aller acheter un autre livre chez Renaud Bré avec spiritualité dedans, ça risque de mieux répondre à mes besoins. » Et très souvent, les gens rejettent Dieu ou rejettent cette recherche de Dieu-là parce que ça ne répond pas à leurs besoins. Et c'est là qu'on arrive à le deuxième type d'appétit, l'appétit de l'âme desséchée. L'âme desséchée, c'est les gens qui ont rencontré Dieu. Et pour rencontrer Dieu, et ça, c'est vraiment un fait indéniable. Okay? Pour rencontrer Dieu, il faut absolument qu'il y ait l'intervention du Saint-Esprit. Moi, je ne peux pas vous parler pendant comme, supposons que j'ai la chance là, de vous barrer ici, là, puis de dire, OK, là, vous allez m'écouter là, pendant 40 heures en ligne sans dormir, puis je vais t'amener à être rassasié enfin de ton âme qui est vide. Je vais t'expliquer tout ce qu'il y en est. Je vais passer à travers tous les passages importants et tu vas comprendre. Et à la fin, supposons que j'ai 100 personnes, les 100 personnes vont comprendre et leur âme va être rassasiée. Ça ne se peut pas. Pour que ça se passe, pour que ton âme soit rassasiée, ça te prend absolument l'intervention du Saint-Esprit. C'est une œuvre divine. Ce n'est pas toi qui rencontres Dieu.
C'est Dieu qui te rencontre. Et je vais vous en parler un peu plus loin avec le passage. Ce n'est pas toi qui dis « Je cherche Dieu » et tout à coup, je le trouve. Je suis quand même fort, tu sais. J'ai cherché à travers différentes choses et enfin, je le trouve. De façon autonome, d'une façon comme indépendante de Dieu lui-même, je le trouve. Dieu doit absolument se révéler à toi. Je vois des fois des gens que littéralement, Dieu les poursuit. Dieu occasionne et orchestre des situations dans leur vie pour se faire connaître à eux. Il met des gens sur leur route, il met des circonstances même parfois qui sont très difficiles pour se faire connaître à eux. Dieu les poursuit. Et même des fois, ces gens-là fuient Dieu lui-même. Ils disent, non, c'est pas pour moi, j'ai déjà ouvert la Bible, puis non, ça venait pas comme répondre tout à fait à mes attentes. Moi, je voulais plus un Dieu comme ça, il n'est pas vraiment comme ça quand je le valide. Fait, non, c'est pas vraiment pour moi. C'est peut-être bon pour toi, mais pas pour moi. Et c'est là où est-ce que, dans notre mentalité occidentale, très souvent, on associe la recherche de Dieu à ton œuvre. C'est ton action. Recherche Dieu, va de l'avant et tu vas le trouver. Et c'est une réalité. Dans la Bible, il est écrit que de rechercher Dieu. Approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. Et il faut toujours considérer l'expérience primaire de Dieu. Et l'âme desséchée, c'est l'âme qui a déjà connu Dieu, qui s'est déjà fait, que Dieu s'est fait connaître à lui, à elle, mais que par la suite, pour différentes raisons, la personne s'est éloignée. La personne a délaissé. Et c'est là où est-ce qu'il y a 3 raisons pour lesquelles une personne va devenir desséchée. La première, c'est le mauvais repas. Tu te nourris d'éléments qui font en sorte que tu as encore faim ou qui coupent ton appétit. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais quand j'étais jeune, j'aimais beaucoup manger des biscuits. Et quand ma mère disait non, pas avant le souper, et vous devez connaître cette pensée-là, histoire-là, presque tout le monde, ça leur est arrivé, « Ah, je veux manger une barre de chocolat, pas avant le souper, ça va couper ton souper. » Et ça, au niveau spirituel, il se passe la même chose. Il se passe intégralement les mêmes éléments où est-ce que très souvent, on va se nourrir d'éléments qui coupent littéralement notre appétit pour Dieu. Dans l'optique toujours que Dieu s'est fait connaître à toi. L'âme vide recherche de la spiritualité. L'âme desséchée a connu Dieu et par la suite, pour différentes raisons, le délaisse. Pour différentes raisons, où est-ce que Dieu s'est fait connaître à lui, Dieu s'est révélé d'une manière divine par la puissance de l'Esprit à lui, et par la suite, la personne, pour différentes raisons dans sa vie, va délaisser Dieu et son âme va devenir asséchée. Et le mauvais repas, les mauvaises choses, la musique que tu écoutes, les films que tu écoutes, moi, des fois, je me souviens une année, j'avais commencé une série et juste les valeurs véhiculées dans cette série-là m'amenaient à comme vouloir écouter au fond la prochaine. Et même des fois, je me souviens que le matin, j'avais comme, je mettais du temps pour passer du temps avec Dieu et j'étais comme, hey, ça me tente d'écouter cette série-là. Et puis, j'ai rien contre les séries, là. J'écoute des séries, il n'y a pas de problème. Mais là, cette série-là, il y avait puis souvent, j'ai des critères. Je suis comme, OK, pas de sexe, pas d'éléments comme, tu sais, où est-ce que c'est réellement concret, là, où est-ce que ça, je dis, ah non, c'est pas ça. Mais il y avait des valeurs qui étaient véhiculées, qui littéralement, et je l'ai expérimenté, des valeurs de mensonge, des valeurs de tromperie, de jeux politiques mesquins. Et je vous le dis littéralement, je n'avais pas le goût de passer du temps avec Dieu. J'avais le goût d'écouter la série. Et ça m'enlevait vraiment mon goût de rencontrer Dieu. Et là, j'étais comme, je suis dans un down spirituel. Je suis comme, let's go Dieu, fais quelque chose. Je suis dans un down spirituel, il n'y a plus rien qui se passe, puis je sens comme pas d'appétit. Et là, je suis comme, mon âme est desséchée, je me sens loin de toi, fait que fais quelque chose, passe à l'action. Et je ne me rendais pas compte que je mangeais quelque chose avant le souper. Je mangeais un biscuit avant le souper qui m'enlevait complètement mon appétit, qui m'enlevait le goût de. Et je ne suis pas en train de mettre le doigt sur quelque chose de précis. Je suis en train de dire qu'il y a un élément dans ma vie qui m'enlève mon appétit spirituel.
Il y a même parfois des relations qui vont m'enlever mon appétit spirituel. Dans certains contextes, à un moment donné, je me souviens, comme moi, je suis quand même, une de mes faiblesses, c'est que j'aime ça plaire aux gens. J'aime ça que les gens m'aiment. Et je me souviens que je me retrouvais dans un certain contexte avec une personne que je respectais beaucoup par son standing sociétal, par sa réussite dans la vie, et je voulais tellement qu'elle m'aime. Fait que j'étais comme, je voulais passer du temps avec elle, puis même au détriment de certaines valeurs dans ma vie. Et là, j'étais comme, je veux juste me faire accepter, aimer. Et plus que je passais du temps avec cette personne-là, et plus que je coupais mon repas. Plus que je coupais mon appétit spirituel. Et il y a certains éléments qui, de par notre personnalité individuelle, de par notre psychologie individuelle, nous enlèvent, nous coupent notre appétit spirituel. Certaines personnes, avec d'autres faiblesses, auraient pu être dans la même circonstance que moi avec cet individu-là et dire comment est-ce que je peux être en mission avec cette personne-là, comment est-ce que je peux l'aimer, comment est-ce que je peux refléter Jésus devant cette personne-là. Mais pour moi, c'était complètement l'inverse. Cette personne-là était en train, avec sa personnalité, ses valeurs, de teinter sur moi qui m'enlevait mon appétit pour Dieu. Mon âme devenait desséchée parce que j'ai connu Dieu à travers la puissance de l'Esprit, mais je me nourrissais de quelque chose qui coupait mon appétit pour le repas. Ce qui faisait en sorte que j'étais desséché et que j'utilisais un moyen, j'étais comme, « Hey, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai jamais faim pour souper. Je mange un sac de chips à 4 heures, mais au souper à 5h30, j'ai plus faim. » Puis là, je me demande toujours, Dieu fait quelque chose, renouvelle en moi l'appétit, renouvelle en moi cet estomac, et non, jamais j'ai plus faim. Ah, je ne sais plus quoi faire. Et je me retrouve que mon appétit, détruit par moi-même, minimisé par moi-même, par différents facteurs qui sont propres à chacun, qui sont différents pour chacun, va venir complètement me couper mon appétit. Le deuxième, c'est le focus sur le péché et non sur Dieu. Des fois, on est tellement focusé sur des faiblesses, des péchés, des éléments dans notre vie, et là qu'on est comme, on focus sur le péché lui-même, plutôt que focusser sur Dieu et la communion avec Dieu qui va nous libérer du péché. On est tellement focusé sur l'élément de comment est-ce que moi je peux mettre le cadre dans ma vie pour éliminer cet élément-là de ma vie, qu'on oublie même la communion avec Dieu qui, ça, nous libère de façon vraie et réelle. Des fois, quelqu'un qui est assez discipliné va réussir à se débarrasser de certains éléments nuisibles dans sa vie. Supposons que je prends l'alcoolisme. Il y a comme les 12 étapes des alcooliques anonymes. Et puis certaines personnes vont se débarrasser littéralement de l'alcoolisme avec certaines techniques. Alors, l'alcoolisme les détruit et avec beaucoup d'efforts, beaucoup d'encadrement, certaines thérapies vont réussir à sortir de l'alcoolisme d'une manière mécanique. Mais parfois, et même très souvent, le remplacement ou la cure d'une certaine difficulté, péché, maladie de l'âme, très souvent nous apporte à nous réfugier dans juste un autre élément qui va le remplacer plus efficacement. Très souvent, les gens sont comme, j'ai sorti de l'alcoolisme à cause de cette femme-là que j'ai rencontrée, qui est extraordinaire, qui m'a aimé, qui m'a coaché, qui m'a comme encadré, qui a amené une certaine structure dans ma vie. Maintenant, c'est rendu elle. Et c'est là où est-ce que très souvent, on va remplacer un élément par un autre. On focus sur le péché plutôt que focusser sur la personne de Dieu qui nous libère d'une façon profonde et organique du péché qui nous envahit. Et troisièmement, les conditions physiques. Les conditions physiques, même au niveau tu sais, comme des fois, il y a des gens qui vont travailler énormément, qui les apportent dans une fatigue morale, une fatigue physique, qui les apportent littéralement à ne pas avoir de temps pour passer du temps avec Dieu. Ils vont être tellement submergés par leur quotidien, leur routine, leur train infernal, que c'est impossible. Et je l'ai vécu il n'y a pas longtemps. On a eu un petit gars et il se réveillait pendant la nuit 4-5 fois. Là, après ça, de jour, il perce des dents, pas de temps. Puis moi, j'ai besoin de 9h15 de sommeil, s'il vous plaît. Fait que je suis comme, hey, comment je vais faire avec 7h30? Je vais mourir. Fait que là, je suis comme, non, hey, no way, là, je ne me lèverai pas comme une demi-heure plus tôt. Je ferai pas comme. Puis là, je suis comme, non, j'ai pas aucun
motivation en train, je suis zéro focusé. Mon environnement physique, mon environnement même physique, là, dans le sens que mon corps est comme, par les circonstances m'envahissent, qui me limitent, mon âme devient desséchée. Et c'est là où est-ce que il y a plusieurs circonstances, plusieurs éléments qui souvent amènent notre âme à être desséchée, à nous amener à un appétit qui n'est pas comblé. Et éventuellement, on commence à maigrir. On commence on ressent un vide très présent parce que quand Dieu se fait connaître à toi, il y a cette connexion que tu as avec ton Dieu. Il y a une expérience que Dieu opère en toi par laquelle il se fait connaître à toi. Et par la suite, quand tu vis un éloignement spirituel, ton âme ressent un vide très différent que l'âme vide. C'est une âme qui est desséchée. Il y a comme une plante, puis moi je me souviens de m'année, j'avais oublié une plante dans une salle pendant comme 1 an avec une petite fenêtre, puis c'était pas un cactus, vous auriez dû la voir, tu sais. Elle était comme, vraiment comme, au secours! Genre vraiment complètement pétrifiée. Et ça ressemble à, j'ai besoin d'eau, j'ai besoin de quelque chose qui va assouvir, qui va nourrir mes racines. J'ai besoin de quelque chose qui va venir enfin m'énergiser, me revigorer. J'ai cette semence-là qui a été déposée en moi et qui a commencé à prendre racine pendant une certaine période. Et j'ai commencé à pousser. Puis après ça, j'ai comme manqué d'eau. Puis là, je suis comme, non, au secours, j'existe. Je suis né là. Tandis qu'un âme à vide, c'est comme une terre. C'est comme une terre qui est là et qui n'a pas de semence. Elle recherche et comme, je peux accueillir toutes sortes de semences, il n'y a pas de problème. Des fois, il y a des mauvaises herbes et ça commence à pousser. D'autres fois, c'est de la bonne semence, mais elle est à la recherche d'une façon très, très, très ouverte. Ça, c'est l'âme vide. L'âme desséchée, il y a la semence qui a été, elle a commencé à pousser et là, elle est comme, je manque de quelque chose de vital pour mon existence. Et finalement, l'appétit de l'âme satisfaite. Et ce qui est vraiment, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais étrange et extraordinaire, dans une vie avec Dieu, c'est que quand tu rencontres Dieu et que tu as du temps avec Dieu et que Dieu se fait connaître à toi et que tu as une communion extrêmement rapprochée avec ton Dieu, tu en veux plus. Tu en veux encore plus. Et là, c'est là où est-ce que l'analogie de l'appétit physique se termine. Moi, je me souvenais quand je allais au Benny Wantong, c'est comme un buffet chinois. Quand j'étais jeune, ça c'était comme un rêve pour moi. Et là, j'allais au Benny Wantong, on stationnait dans le stationnement, et là, j'étais comme, non, pas assez fin. Je commençais à courir dans le stationnement. Il faut que ça creuse, il faut me faire de la place, il faut que j'aille de la place que dans les talons, là. Puis là, je me souviens, croyez-le ou non, j'ai déjà mangé 22 egg rolls dans un buffet chinois. OK, je ne suis pas sûr que je devrais m'en vanter, là, mais... c'est ce qui m'a donné une face comme ça aujourd'hui. Fait que c'est pas recommandé, mais tu sais là, l'analogie je peux pas manger, personne ne peut manger éternellement ici, okay, dans l'analogie de manger de la nourriture, sauf que dans la rencontre avec Dieu, quand tu connectes avec lui, quand tu es comme vraiment en intimité avec lui, tu es comme, j'en veux plus, donne-moi ça encore. Sauf que tes paroles changent. Et là, c'est là où est-ce que je vais replonger dans le passage. Psaume de David. Lorsqu'il était dans le désert de Juda, et je veux juste que vous gardez ça à l'esprit. Il est dans le désert, lui, là. Fait que des fois, vous dites, ouais, mais c'est facile pour toi de parler, là. Je dis, regarde, tu as une job, ou tu as une femme, ou tu as des enfants. La vie a l'air intéressante. Fait que, ouais, là, après ça, tu peux communier avec Dieu. Et moi, je viens de perdre ma job la semaine passée. Puis, fait que là, moi, dans ma vie, là, je suis comme focusé ailleurs. Puis là, je prie à Dieu, donne-moi une job, comme les colocs. Bon Dieu, donne-moi une job. Hein? Puis après ça, tu vas me voir à l'église. Après ça, tu vas me voir à genoux devant le curé. Hein? Donne-moi une job, puis après ça, je vais te donner. Et ça, souvent, c'est notre mentalité de recherche spirituelle.
On est comme, OK, j'ai essayé différentes affaires, mais là, j'ai trouvé Dieu. Puis après ça, je l'ai prié une fois, puis il me l'a donné. Et après ça, je suis comme, oh, ça c'est intéressant. C'est intéressant. Je mangeais un gros, j'en veux un autre, j'en veux un autre. Mais la recherche est basée sur un motif extrêmement égocentrique. Et c'est là que ce motif-là vient détruire complètement la recherche profonde et authentique d'une spiritualité qui n'est pas basée sur un besoin égocentrique, mais sur une soif de l'âme. Alors, juste gardez ça en tête. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Notez ici que ce n'est pas « je te cherche » parce qu'avec différentes études, et il y a des gens qui m'ont convaincu que tu étais Dieu, donc là, je te cherche. Genre, j'ai été convaincu par différents gens, différents même preach, différents, je ne sais pas moi, différents musiques, que tu étais Dieu, donc là, je te cherche. Là, ici, là, tu es mon Dieu. Je t'ai rencontré. Tu t'es fait connaître à moi par la puissance de ton esprit. Tu es mon Dieu. Je te cherche. Très différent entre l'âme vide et l'âme desséchée. Et là, on ne le sait pas encore à ce point-ci si c'est un âme desséchée ou un âme satisfaite qui en veut plus. Mon âme a soif de toi. Et là, imaginez-vous, là, il est dans le désert, lui, là. Soleil, il fait 42 degrés Celsius, il y a comme une espèce de bandeau autour de la tête. Puis là, il est comme... Fait que sa vie ne va pas bien physiquement, là. Ce n'est pas les circonstances optimales pour l'amener à genre, OK, c'est bien, je suis dans un palais, j'ai de la nourriture à volonté, donc là, je peux m'adonner à rechercher, je peux m'adonner à comme, tu sais, mes enfants, tout me va bien, ils sont bien placés, mon travail me paye assez, ma retraite est bien dorée, mon auto roule bien, elle n'a pas de réparation à faire. Là, maintenant, je peux m'adonner à une recherche, une petite recherche Google, on va aller voir le tour, on va faire comme, les top 3 spiritualités, oh, OK, la 1, la mieux cotée par « donc je vais y adhérer ». C'est très loin de cette recherche-là. Là. C'est une recherche où est-ce que les circonstances physiques sont extrêmement négatives. Et là, il dit « mon âme a soif de toi ». Mon âme a soif de toi. Donc, mon âme est desséchée. Je t'ai rencontré, je t'ai expérimenté, tu t'es fait à connaître à moi et mon âme maintenant manque d'eau. Manque de la vraie nourriture. Jésus, une année dans Luc, il se compare à une source d'eau vive. Une source d'eau vive que si tu t'abreuves de lui, tu vas être enfin rassasié de la vraie chose. Tu vas arrêter de courir à gauche et à droite par un besoin égocentrique d'une recherche spirituelle, mais non pas qui va venir... parce que des fois, comme un enfant, on est tous des enfants auprès de notre Père céleste, et des fois, un enfant est comme, moi, je veux manger un biscuit avant le souper. Et là, tu es comme, non, ce n'est pas la bonne chose pour toi. Puis là, l'enfant, il dit, oui, c'est la bonne chose pour moi, parce que c'est ça qui goûte bon. Et c'est là où est-ce que des fois, notre perception de ce qui va nous amener le bonheur et la perception de Dieu est complètement différente. Et c'est là où est-ce qu'il dit, mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi. Je ressens un vide qui même me cause, qui m'empêche de dormir. Qui m'empêche, je ressens ce vide, je ressens que je suis desséché. J'ai besoin de quelque chose qui va me remplir. Et ce quelque chose, c'est toi. C'est pas, je vais essayer de trouver quelque chose. C'est toi. Tu es mon Dieu et je te cherche toi. Parce que je sais que la source n'est pas auprès d'une recherche écuménique de différentes choses dans ma vie que je vais mettre qui vont éventuellement combler un certain besoin. Je sais que la source, c'est toi. C'est auprès de toi que je la trouve, que je vais la trouver. Dans une terre aride, desséchée sans eau, ainsi je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. Je te contemple dans ton sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. Les deux motifs pour lesquels David recherche, et ça, je parle encore de l'appétit spirituel, je vais venir au motif bientôt. Et il veut voir la puissance et la gloire de Dieu. Et là, on est comme, OK, il veut voir la puissance dans sa vie pour, je ne sais pas moi, ouvrir un rocher pour qu'il y ait de l'eau, pour qu'il puisse s'abreuver, pour qu'il puisse, comme, plus être dans le désert, il fait pousser des arbres, puis une ville. Des fois, on est comme, OK, je veux voir ta puissance et ta gloire, ta puissance dans ma vie pour me donner enfin ce que je veux, et ta gloire parce que tu vas te glorifier par la bande en me donnant ce que je veux enfin.
Et la vision de David est complètement différente. C'est une vision orientée vers Dieu et non vers lui. Il a une vision de comment est-ce que toi, tu vas pouvoir être glorifié et tu vas pouvoir être élevé à cause de ta puissance que tu déploies. Et là, je vais vous lire une citation de J.I. Packer, un théologien qui a écrit beaucoup de livres, des gros livres. Les livres et magazines chrétiens modernes contiennent beaucoup plus sur la doctrine chrétienne, les normes chrétiennes, les problèmes de conduite chrétienne, les techniques de service chrétien, mais peu de choses sur les réalités intérieures de la communion avec Dieu. Nos sermons contiennent beaucoup de doctrines, mais peu concernant la communion entre notre âme et notre Sauveur. Nous ne passons pas beaucoup de temps seuls ou ensemble à s'émerveiller du fait que Dieu et les êtres humains ont une communion intime ensemble. Non, nous prenons cela pour acquis et nous nous adonnons à d'autres activités. Et même la foi devient un moyen pour assouvir nos besoins. Besoins sociaux, besoin de rencontrer des gens, besoin parce que je suis malade, j'ai besoin que les gens prient pour moi, je veux combler un besoin en recherchant la spiritualité. Et on se rend compte que l'élément central, genre si tu n'as pas de communion avec Dieu, ça veut dire que tu n'es pas chrétien. Et si tu n'es pas chrétien, tous les bénéfices du christianisme sont pas là. Du moins, ils ne sont pas là de manière durable. Tu peux être dans l'Église pendant 20 ans en étant ça me fait du bien. Je trouve ça intéressant. Je rencontre des nouvelles personnes. Et là, c'est comme si tu manges de la barbe à papa. Là, tu es comme, miam! Tu es comme dans un gros sac, puis tu es comme, Puis là, tu es comme là, chaque semaine, ça me fait du bien. Tu sais, puis à gomme ballon, Puis là, tu es comme, ouais, mais je maigris, puis je deviens comme desséché, puis je me pétrifie de l'intérieur. OK, d'autres barbes. Le christianisme sans communion, c'est exactement ça. Bien, dans le fond, ce n'est pas le christianisme. De pratiquer le christianisme sans communion intime et personnelle. Chaque personne ici a une communion ou peut avoir une communion avec son Dieu. Si ta vie ne repose pas sur cet élément-là précis, tu manges de la barbe à papa. Ça fait du bien. Mais tu te dessèches. Et tu dis, je me dessèche, je ne comprends pas pourquoi. D'autres barbes, come on. Puis là, dans le fond, dans la deuxième partie du verset, il dit, « Car ta bonté vaut mieux que la vie. » Ça, ce n'est pas un désir égocentrique de la recherche de Dieu. Il découvre que sa communion avec Dieu est plus importante que sa vie lui-même. Ma communion avec Dieu est plus importante que ma santé physique. Ma communion avec Dieu est plus importante que la santé de mes enfants, la santé de ma femme, mon travail, tout ça, toute ma vie, ma communion avec Dieu est plus importante que ça. Et c'est là où est-ce que quand tu es chrétien et que ta communion avec Dieu est très chambranlante parce que tous les autres éléments sont comme florissants, là, tu es comme, là, je ne comprends pas Dieu, là. Je suis malade physiquement. Et je ne suis pas en train de diminuer ou d'être manque de compassion par rapport à la maladie physique. Mais quand ta communion avec Dieu n'est pas basée sur Dieu lui-même et que tu vis un christianisme sans communion, quand il se passe une épreuve dans ta vie, une perte d'emploi, la maladie, un divorce, la mort d'un enfant, ou etc., tu deviens extrêmement amer parce que tu es comme Dieu. Je t'ai cherché pour ce que tu pouvais m'apporter. Et là, tu ne me l'apportes pas, donc je me rebelle contre toi. Ça ne répond plus à mes besoins. Donc, ça, là, toutes ces affaires-là, j'en veux plus de la barbe à papa. Puis là, tu quittes, tu es comme, tiens ta barbe à papa. Mais lui, il est comme, non, j'ai pas de la barbe à papa pour toi. J'ai un repas de maigreilles succulents. Puis là, toi, tu es comme, je rejette la barbe. Puis il est comme, non, c'est pas de la barbe que je veux te donner. C'est tellement infiniment plus que ça. Et quand tu découvres que la communion avec Dieu est plus précieuse que ta vie,
là, tu es en train de goûter, tu es en train d'expérimenter Dieu. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Je te bénirai donc toute ma vie. Il est comme, c'est pas conditionnel. Le donc amène une condition. Lui, c'est comme, j'ai découvert Dieu. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Je te bénirai. Ta bonté vaut mieux que la vie. Donc, ce n'est pas temporel, ma relation avec toi. Elle n'est pas sur un échéancier de temps. Tant que tu réponds à mes besoins, je te bénirai. C'est toute ma vie, vu que je t'ai rencontré, vu que je sais que la source est là, même si en ce moment je suis dans le désert, même si en ce moment je vis des épreuves, même si en ce moment comme ça ne marche pas comme je pense que ça doit marcher, je vais te bénir toute ma vie. Parce que je t'ai rencontré. J'ai découvert que vraiment c'était auprès de toi que j'avais une vraie source inépuisable. J'élèverai mes mains en ton nom, mon âme sera rassasiée. Parce que là, elle est desséchée. Mais je sais, parce qu'un jour tu m'as trouvé, je sais que c'est auprès de toi que je trouve ma source. C'est auprès de toi que mon âme est rassasiée. Ce n'est pas auprès d'une recherche alternative. Psaume 63, il continue avec des cris de joie sur les lèvres, ma bouche te célébrera. Lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit, car tu es mon secours. Et c'est là qu'il dit, à cause de tout ça, là tu es mon secours. C'est pas si tu réponds à mes besoins, là je vais te considérer comme mon secours parce que tu me secours. Parce que tu m'enlèves les difficultés dans ma vie, là je vais te considérer comme mon secours. Il n'est pas si tu m'enlèves, c'est t'es mon secours. Même dans l'épreuve, t'es mon secours. Tu permets l'épreuve dans ma vie, t'es mon secours. Puis mon secours, c'est pas enlève-moi là, c'est fais-moi bien vivre cette épreuve-là. Fais-moi bien vivre ce que je vis aujourd'hui et mes difficultés. J'ai un travail qui me purge au coton, puis je ne suis plus capable de sentir mon boss. Tu es mon secours. Pas pour me donner un autre job, pour me faire vivre semblable à Jésus-Christ dans ce travail-là. Ça change complètement, ça donne. Il finit avec ça. C'est pas comme, OK, là je suis dans le désert, ça va pas bien, j'ai faim, j'ai soif. Donc, si tu veux être mon secours et considéré comme mon Dieu, je t'invite à me sortir d'ici. Et ça, c'est très souvent notre approche à Dieu. On est comme, OK, ça vaut la peine. Des fois, les gens, quand ils sont malades et qu'ils ont un pronostic extrêmement négatif, c'est là qu'ils se tournent vers Dieu. Ils sont comme, OK, là, j'ai essayé les médecins m'ont dit, tu as comme 3 mois à vivre, il n'y a plus rien à faire, là, tu vas mourir. OK, là, il doit y avoir de quoi d'autre. Spirituellement, Dieu, peux-tu me guérir? Et des fois, Dieu utilise toutes sortes de choses pour se faire connaître à nous. Utilise même des fois le deuil dans nos vies. Des fois, le deuil arrive dans quelqu'un autour de nous et là, on est comme, OK, ça doit être plus que ça, la vie. Ça ne doit pas être juste de vivre pendant 80 puis de mourir, puis après ça, c'est fini, puis il y a le néant. Et là, il y a une recherche spirituelle et Dieu te rencontre. Mon âme est attachée à toi. Mon âme, ce n'est pas conditionnel qui est attaché à lui. Ce n'est pas conditionnel aux circonstances ou à ce que je vis. Si tu fais ça pour moi, je vais être attaché à toi. C'est mon âme est attachée à toi. Je sais que tu es mon secours en toutes circonstances, que tu me l'enlèves ou que tu me laisses. Tu es mon secours. John Edwards, un grand théologien, a dit « Le signe d'une recherche authentique de Dieu, c'est lorsque tu as une recherche de Dieu lui-même et non des bénéfices qu'il peut t'apporter. » Dans Psaume 27,4, « Je demande à l'Éternel une chose et je désire ardemment, je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la beauté de l'Éternel. » Et c'est là où est-ce que quand quelqu'un expérimente Dieu lui-même, il n'est pas « Je voudrais habiter dans ta maison parce que je suis protégé dans ta maison. Je voudrais habiter dans ta maison parce que dans ta maison, il n'y a plus de maladie pour moi. Je voudrais habiter dans ta maison parce qu'il paraît qu'on mange bien chez vous. Je voudrais habiter dans ta maison juste pour te contempler. » Et c'est là où est-ce que ça change complètement la donne, particulièrement dans notre pensée nord-américaine. Nord-américaine où est-ce d'autosuffisance et de distance de Dieu, on devient extrêmement centré sur qu'est-ce qu'il y a pour moi là-dedans. La pensée de souffrance, c'est une pensée qui est carrément non acceptée par l'Occident. La pensée même de souffrir est rejetée du revers de la main.
par des médicaments, par des thérapies, par toutes sortes de choses, il n'y aura pas de souffrance dans notre société occidentale. Et pourtant, dans certaines nations du monde, il y a cette pensée quasi inverse. En Asie, la pensée de la souffrance, c'est une pensée quasi positive. Où est-ce que la souffrance a du bon pour amener une purification du corps? Et c'est incroyable comment est-ce que le christianisme, dans ces zones-là, est propagé d'une manière beaucoup plus, c'est soit que les gens le rejettent ou ils adhèrent entièrement et sont dédiés entièrement. Parce que la pensée même de la souffrance dans le christianisme n'est pas du tout exclue. Paul, dans le Nouveau Testament, il dit « Je traite durement mon corps pour gagner la course. La vie actuelle n'est pas importante pour moi parce que tout est centré sur Dieu. » La pensée de l'Occident, c'est « Est-ce que je peux rajouter ça à ma vie? Ça va m'apporter du plus de ma vision humaine. » Mais la pensée même biblique, c'est que la souffrance fait partie de la vie. Et Dieu, son but ultime, ce n'est pas de t'enlever ta souffrance. C'est que tu sois son réconfort. C'est que lui soit ton réconfort ultime en toutes circonstances. C'est que tu sois sa source, peu importe qu'il soit ton secours, peu importe les circonstances de ta vie. Colossiens 3, 1, 2, il dit « Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, recherchez les choses d'en haut. » Si vous êtes ressuscité avec Christ, ça veut dire si tu as une communion avec Dieu, si Dieu t'a rencontré, si ton âme est desséchée ou satisfaite, recherchez les choses d'en haut, Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux réalités, les réalités qui viennent d'en haut. Donc, tout ce qui vient d'en bas devient beaucoup moins importante. Parce que ta priorité, c'est Dieu et cette communion précieuse avec lui. Une autre citation, une discipline spirituelle est une activité en notre pouvoir que nous engageons pour nous permettre de faire des choses que nous ne pourrons faire par notre propre pouvoir. Et c'est là où est-ce que je vais inviter l'équipe de louange parce que ça va être bientôt la conclusion. Et la série Spiritualité renouvelée, quand je vous dis qu'on n'a pas fait ça souvent ici, c'est que on va parler beaucoup des disciplines spirituelles. Là, c'est comme, discipline, comme vraiment discipline, genre. Moi, je pensais comme que une recherche spirituelle, c'était comme recherche, comme un vent dans les cheveux, là. Là, c'est comme, oui. Et là, quand je viens le dimanche, j'aimerais ça avoir comme, avec une bonne haleine. Là, c'est comme, tu me parles de discipline, vraiment? Et c'est là où est-ce que il faut vraiment bien comprendre que la discipline spirituelle vient mettre la table pour une rencontre avec Dieu. Je me souviens que au début de notre mariage, moi et ma femme, on avait souvent un conflit qui était au niveau du temps de qualité. Moi, mon premier langage d'amour, ce n'est pas le temps de qualité, mais elle, c'était le temps de qualité. Et moi, dans le fond, c'est comme si le temps de qualité ou une soirée ensemble, je ressentais le besoin après, je ne sais pas moi, une semaine et demie. Tu sais, comme une soirée spéciale ensemble, où est-ce qu'on sort au restaurant ou qu'on passe une soirée ensemble. Puis elle, c'était comme, je ne sais pas moi, après 5 jours. Fait que c'est comme si elle avait toujours l'impression de comme, hey, on pourrait-tu se voir bientôt? On pourrait-tu comme. Puis là, moi, ben oui. Fait que c'est comme si c'était tout le temps elle qui me demandait pour passer du temps ensemble. Fait qu'elle avait toujours l'impression, t'as comme pas le goût de passer du temps avec moi? Et on a eu ce conflit-là pendant au moins une bonne année, jusqu'au moment où est-ce que, à un moment donné, on a juste décidé, OK, bien, systématiquement, le jeudi, ça va être notre soirée. Comme moi, dans le fond, je n'aurais pas besoin d'attendre le besoin. Et à partir de ce moment-là, ça fait comme 11 ans et demi qu'on est mariés. J'espère que je ne me trompe pas. En tout cas, plus que 10. Fait que, à partir de ce moment-là, ça a été réglé. Et moi, je trouvais comme tellement que c'était une image par rapport même à ma relation avec Dieu. Puis là, le monde sont comme, ouais, mais là, c'est pas naturel, là. C'est quoi, vous organisez, vous mettez à votre agenda un rendez-vous? Oui. Oui. Et ça, là, ça construit notre couple. Ça nous rend plus amoureux. Ça nous rend plus fusionnels.
On adresse, parce que souvent, des couples puis il y a des couples qui vont être beaucoup plus indépendants, qui éventuellement vont vivre en colocation. Ils vivent ensemble, ils se rencontrent. Hey, salut, ça va? Bon matin, yes. Colocation. Et ils ne se rendent pas compte que c'est juste qu'il n'y a pas eu de plateforme installée pour bâtir l'intimité. Et là, c'est comme, mais non, mais il me semble que ce n'est pas naturel. Mais dans tout ce que tu valorises, il y a des éléments environnementaux mis en place pour favoriser l'intimité. Quand on veut en entreprise qu'une équipe soit bien bâtie et bien intégrée ensemble, c'est quoi qu'on cale? C'est des rencontres. Chaque semaine, le lundi matin, rencontre de staff. Ça devient quelque chose qui est comme naturel. Pourquoi? Parce que les conditions environnementales favorisent la fusion même de l'équipe. Et c'est là où est-ce que nous, on est comme, non, mais avec Dieu, c'est différent. Non! Et des fois, on a tellement, dans certaines églises, mis l'emphase sur, OK, voici ce que tu dois faire, et après ça, tu vas avoir une communion avec Dieu. Pas nécessairement. Et c'est là où est-ce que le motif de la recherche devient hyper important. Si ton motif de la recherche avec Dieu, c'est qu'il puisse enfin t'accepter, enfin te donner ce que tu souhaites, enfin combler ton besoin égocentrique, c'est clair que la communion n'augmente pas. Et c'est là qu'il y a des gens dans l'Église qui disent « J'ai tellement été discipliné, j'ai fait tout ce qu'on m'a dit, tout ce qu'on m'a demandé, tout le cadre qu'on m'a demandé, je l'ai toujours accompli. Et je me sens loin de Dieu. » Ça ne marche pas, ces affaires-là. Et c'est comme si moi, dans la rencontre avec ma femme, c'est comme si j'avais dit, on le met à l'agenda, et là, à chaque fois, c'est comme si à l'agenda, il est écrit, passer du temps de qualité, et chacun, on s'en va dans notre salle, moi, je m'en vais à l'ordi, elle s'en va devant la télé, puis on passe la soirée ensemble, dans le même environnement physique. Là, on se dit, hey, je comprends pas, ça fait comme 5 ans qu'on fait ça, puis on vit comme en coloc, on vit comme, on n'est pas vraiment proche, on ne s'aime plus. Et c'est là où est-ce que les disciplines spirituelles, avec un motif de recherche de la vraie personne de Dieu, nous conduit à développer une intimité avec lui. Et Dallas Willard, une discipline spirituelle est une activité en notre pouvoir. Tu as le pouvoir de te lever le matin, tu as le pouvoir de même t'agenouiller pour prier, tu as le pouvoir de chanter, le groupe de louanges est là, tu as le pouvoir de chanter ou de regarder. Tu as le pouvoir de penser à ton lundi demain, ou de dire, Dieu, aide-moi à me concentrer sur ta personne. Tu as le pouvoir de faire comme, puis je vais parler de différentes disciplines durant les prochaines semaines, mais tu as ce pouvoir-là, mais ce n'est pas pour acquérir quelque chose de tangible pour toi. Tu as le pouvoir que nous engageons pour nous permettre de faire des choses que nous ne pourrions faire par notre propre pouvoir. La raison pour laquelle tu veux avoir une intimité avec Dieu, c'est qu'il te libère des vraies choses, des vrais péchés, des vraies faiblesses dans ta vie qui autrement ne peuvent s'éliminer de par eux-mêmes, de façon organique, de façon réelle et profonde et authentique. Tu vas comme mettre un cadre dans ta vie qui risque seulement en extérieur, en façade, épurer la chose, mais au plus profond de ton être, ton cœur ne sera pas transformé. Comment favoriser la vraie spiritualité? Il y a les disciplines internes qu'on va traiter, les disciplines externes et corporatives. Corporatives, ça n'a rien à voir avec l'entreprise, c'est juste d'un seul corps, qui font référence au corps entier, à l'Église entière. On se réunit ensemble ici et il y a des gestes qu'on peut poser, il y a des éléments qui sont en notre pouvoir pour pouvoir répondre d'une manière corporative. Il y a des éléments qui sont vraiment de notre interne. Seulement moi avec Dieu. Seulement moi, il n'y a personne autour de moi et que personne ne sait même que je le fais. Juste Dieu. Et ça, c'est toutes mes disciplines internes. C'est la Bible, c'est la prière, c'est de vouloir connecter d'une façon intime, c'est l'adoration. Et les disciplines externes, c'est les disciplines qui sont de l'extérieur, que les gens voient, que les gens peuvent constater. Et tout ça contribue à bâtir une communion avec Dieu, non pas pour obtenir quelque chose en retour, mais pour que Dieu devienne la pierre angulaire de ta vie. Dans Jean 17, 3, il est dit « Or, la vie éternelle,
La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. La vie, la vraie découverte qui va transformer ton existence, transformer même l'existence de ton entourage, transformer l'existence de ta famille et de ton couple. La vraie vie, et ça, on ne parle pas juste de la vie éternelle future. La vie éternelle, le message de l'Évangile, c'est que son Église, les gens qui lui appartiennent, transforment dès maintenant. Tu sais, quand Jésus il prie, il dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Souvent, les gens voient comme la vie éternelle, comme une matinée, ça va arriver. La vie éternelle, c'est déjà de répondre en ce moment même à ce que Dieu demande, à ce que Dieu est. Ça devrait être une bonne nouvelle qu'il y ait des chrétiens dans notre société. Parce qu'on veut refléter et on est habité du Saint-Esprit et on est appelé à amener sur terre le royaume. La vie éternelle, c'est de connaître Dieu. Ce n'est pas les disciplines, la vie éternelle. C'est de connaître Dieu. Mais pour connaître Dieu, il y a des éléments qu'on peut mettre en place. Il y a des éléments avec un motif pur. Et ce qu'on veut, c'est que Dieu sonde nos cœurs pour trouver nos motifs impurs. Pour venir nous purifier. Venir nous épurer complètement. Et dans les prochaines semaines, on va ensemble s'exhorter, s'encourager, se pousser vers une spiritualité renouvelée basée sur la personne de Jésus-Christ. On veut que notre vie, que la vie éternelle, notre plante soit nourrie, notre appétit soit augmenté, soit parce qu'on est desséché, fait qu'on veut nourrir pour avoir une communion, ou puis tu vas voir, quand tu expérimentes Dieu, tu veux juste plus de Dieu. Moi, je me souviens comme un des moments forts, j'avais après 20 ans, et j'étais en train de découvrir la louange. J'étais en train de découvrir la puissance de la louange. Et là, je découvrais pour la première fois de ma vie la puissance et l'expérimentation de Dieu, de sa grâce, de sa grandeur, de sa magnificence, de sa puissance à travers la louange. Et j'étais comme, j'en veux plus, j'en veux plus, j'en veux plus. Et là, j'étais comme, je dis ça à tout le monde, je disais, hey, faut t'expérimenter ça. Quand tu goûtes un peu, tu es comme, wow, j'en veux plus. Et c'est exactement, puis tu vois comment est-ce que David, au début des psaumes, il est comme, Dieu, donne-moi, délivre-moi de mes ennemis, fais ça, fais ça. Et plus que ça avance dans les psaumes, il est en train de dire, je veux plus, comme, peu importe ce que tu fais, tu es mon Dieu. Peu importe si tu me délivres, peu importe si tu me laisses dans le désert ou que tu me sors du désert, tu es mon secours. Peu importe si des fois j'ai comme l'impression que tu es vraiment distant, tu es mon Dieu, tu es mon secours, tu es mon sauveur, mon Seigneur. C'est toi qui es. Ce ne dépend pas de mes circonstances ou de mes éléments difficiles autour de moi qui viennent modifier si oui ou non tu es mon Dieu. Et croyez-le ou non, que tu sois chrétien ou non ce matin ici, que tu connaisses Jésus ou que tu ne connaisses pas Jésus, ça ne change rien au fait que Dieu est le Dieu de l'univers. Ça ne change rien au fait que Jésus est le sauveur de la planète entière. Et ça, dans l'Apocalypse, il est écrit qu'un jour, tout genou fléchira devant lui et toute langue confessera. Un jour, tout le monde va réaliser, tout le monde va proclamer et confesser que Jésus, c'est le roi des rois. Pour l'instant, ceux qui confessent et que leurs genoux plient devant Dieu, c'est ceux qui ont rencontré, qui ont une communion personnelle avec Jésus, qui ont rencontré Christ, que le Saint-Esprit a travaillé dans leur vie pour les faire rencontrer Dieu. Et ça l'a changé et ça change encore des choses dans nos vies. Et ce qu'on veut en tant qu'Église, c'est de pouvoir ensemble, d'une façon commune, tout le monde ensemble, collective, s'approcher de Dieu, s'exhorter les uns. On est là aujourd'hui, on veut aller plus loin avec Dieu. On veut qu'il soit plus notre fondement central. On veut qu'il soit plus notre pierre d'assise. Pas pour ce qu'on aimerait qu'il fasse, mais pour qui il est, tout simplement. On va prendre un temps pour répondre à travers la louange.
je vous invite à prendre ce moment-là pour adorer Dieu. Et je vous dis, des fois, ça prend... Moi, le matin, puis je ne suis pas en train de dire que je le fais 7 jours sur 7, mais des fois, je me lève le matin puis ça ne me tente vraiment pas. Ça ne me tente vraiment pas. Puis je descends en bas, dans la cave, puis j'ouvre ma Bible, puis je demande à Dieu, je te demande de me visiter ce matin. Je te demande de te faire connaître à moi. Je veux voir ta face ce matin. Puis des fois, je commence à chanter. Puis je sens Dieu je sens Dieu et sa présence. Et par la suite, j'ai le goût que le Saint-Esprit me parle. J'ai le goût qu'il se passe quelque chose ce matin-là. J'ai le goût de vraiment sentir sa présence et qu'aujourd'hui, ma vie va être différente à cause de cette rencontre-là. J'ai le goût que vraiment il se passe quelque chose qui va influencer ma vie. Et chaque jour, je veux le rencontrer pour que ces moments-là puissent devenir des fondements dans ma vie. Ces moments-là, cette intimité-là, cette communion-là puissent influencer et complètement transformer mon existence. Ça ne me tentait pas au début. Hein? Au début, ça ne me tentait pas de descendre dans le cave. Ça ne me tentait pas de me lever non plus. Là, je suis comme, est-ce que c'est authentique si je me force à me lever? Oui. Si tu veux chercher la face de Dieu, si ce matin on veut répondre par la louange à Dieu lui-même, ça ne me tente pas de chanter à matin. Moi, ce matin, je vais aller juste ici. Puis, que ça me tente ou non, je veux adorer Dieu. Pas parce que cette semaine a été une bonne semaine pour moi, mais pour qui il est. Puis parce qu'un jour, il s'est révélé à moi, tout simplement. Je veux comme que la raison pour laquelle j'adore Dieu ne soit pas basée sur si ce matin je me suis levé avec 2 cafés ou si j'ai passé une bonne nuit ou si, je sais pas, moi, mon petit gars n'a pas percé ses dents. Là, je vais être en forme pour adorer. Et là, je parle de l'adoration. Et je sais que ça fait peut-être gricher des gens. C'est comme, ah non, mais wow, là, comme, c'est quoi, tu me forces? Non, je force personne. C'est même pas moi. Moi, je veux qu'on puisse en Église répondre à Dieu. Je veux qu'en Église, on puisse lire davantage sa parole. Je veux qu'en Église, on puisse davantage prier, qu'on puisse se mettre à genoux plus souvent. Je veux qu'en Église, on puisse répondre à Dieu par la générosité. Je veux qu'en Église, on puisse servir davantage Dieu, pas parce que ça nous tente, mais parce qu'on veut répondre à qui il est. Je veux que notre soif et notre appétit spirituel ne soient pas basés sur ce qu'il me donne ou ce qu'il ne me donne pas, mais sur sa personne et son sacrifice et la valeur et son expérience dans ma vie. Qu'un jour, il s'est révélé par la puissance de son esprit. Je veux que ma vie soit basée non pas sur comment est-ce que je me sens au moment présent, mais comment est-ce qu'il va se révéler à moi quand je vais me mettre à part, quand je vais mettre la plateforme, quand les éléments qui sont en mon pouvoir, je vais pouvoir les mettre en place pour que lui, son pouvoir qui est infini, puisse prendre place.